Testament de Louis XVI. Au nom de la très sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI du nom, roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris par ceux qui étaient mes sujets et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques, unis à la Sainte Église catholique, donnent et donneront conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends les juger, et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous l'enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence. Ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique, je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique, à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d'un prêtre catholique pour m'accuser de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet. Et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui, par un faux zèle ou par un zèle mal entendu, m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme, mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur, qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande mes enfants à ma femme. Je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, de leur faire regarder les grandeurs de ce monde-ci, s'ils sont condamnés à les éprouver, que comme des biens dangereux et périssables,
et de tourner leur regard vers la seule gloire solide et durable de l'éternité. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants et de leur tenir lieu de mère s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle, si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu, qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissants de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux, et en mémoire de moi. Je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve. Qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de celles qui m'étaient attachées qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles devaient et qui ont même montré de l'ingratitude, mais je leur pardonne. Souvent, dans les moments de trouble et d'effervescence, on n'est pas maître de soi. Et je prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté, si j'étais sensiblement touché de l'ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, à eux, à leurs parents ou amis, de l'autre, j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montré. Je les prie d'en recevoir tous mes remerciements. Dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement. Mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître. Je croirais calomnier cependant les sentiments de la nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils, messieurs de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait porté à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi Cléry, des soins duquel j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'elle est avec moi. Comme c'est lui qui restait avec moi jusqu'à la fin, je prie messieurs de la commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de la commune. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je prie messieurs de Malesherbes, Tronchet et de Sèze de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Fait double à la tour du Temple le 25 décembre 1792, Louis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères,
Plus les années qui nous séparent de l'exécution criminelle de Louis XVI s'accumulent, plus se fortifie sous nos yeux le programme révolutionnaire qui mit à bas l'autel et le trône, qui détruisit avec rage et systématiquement les symboles et les traditions de notre pays chrétien. La terreur ne s'est jamais aussi bien portée. Les derniers jours, les dernières heures d'un condamné sont d'une densité à nulle autre pareille. Ne revenons pas cette fois sur des détails que chacun d'entre nous connaît et qui provoquent en nos cœurs une émotion toujours vivace. Qu'en fut-il en revanche de la dernière nuit de notre roi et des pensées qui l'habitèrent durant ce matin tragique, alors qu'il était emmené vers l'échafaud à travers les rues enneigées de Paris? Nul ne peut percer les secrets d'une vie intérieure qui n'appartient qu'à Dieu. Nous savons qu'il dormit de minuit et demi à 5 heures. Il rendit le dernier soupir 5 heures plus tard. Louis XVI fut toujours un homme de méditation et de contemplation, ceci depuis son enfance. Se souvint-il alors de cette dernière, durant laquelle il ne trouva guère de bonheur que dans l'étude et l'éveil d'une intelligence curieuse de tout? En fait, comme tout prince, et encore plus comme tout dauphin, il ne fut jamais vraiment un enfant, écrasé par l'étiquette et mal aimé par rapport à ses frères. Il apprit très jeune à ne point se plaindre, et ses précepteurs laïques et religieux ne le gratifièrent jamais d'une éducation libérale. Alors qu'il n'est point encore l'héritier, mais seulement le duc de Berry, il est la dernière roue du carrosse. Il est d'usage de dire à cette époque: on s'extasie sur le duc de Bourgogne, on gâte le comte de Provence et on pourvoit aux besoins du duc de Berry. Dans sa cellule du Temple, en ces dernières heures, dans son royaume terrestre, se revoit-il ainsi à la cour, à Versailles? Entend-il encore l'enseignement qui lui a été donné, dont un manuscrit garde la trace? Je cite: « Un prince est véritablement l'image de Dieu lorsqu'il est juste et qu'il ne règne que pour faire régner la vertu. Le prince est établi de Dieu pour être aux autres hommes le modèle de toutes les vertus. Vous êtes absolument égal par la nature aux autres hommes, et par conséquent, vous devez être sensible à tous les maux et à toutes les misères de l'humanité. Un prince ne doit se divertir et s'amuser qu'après s'être exactement acquitté de ses devoirs, et seulement le temps nécessaire pour délasser l'esprit, fortifier le corps et entretenir la santé. Fils de Saint Louis, soyez semblable à votre père, imitez sa foi, son zèle pour la religion, soyez saint, juste et bon comme lui. Un trône est inébranlable lorsqu'il a pour fondement la raison et la justice, qu'on punit tout ce qui est mal et que l'on récompense tout ce qui est bien. » Fin de citation. Il avait compris ainsi, dès ses jeunes années, que sa vie ne lui appartenait pas et qu'il devait se laisser façonner, y compris dans ses habitudes et dans les actions les plus ordinaires du quotidien, par un modèle indélébile dont la source était le ciel et dont les racines plongeaient dans l'héritage très chrétien de la couronne. Ceci est imprimé dans son âme, et nul doute qu'il se pencha en ces dernières heures sur son obéissance, sur sa soumission au caractère inscrit en lui à jamais par le sacre de Reims, préparé par toutes ces années de formation quasi ascétique à la mission de roi. Louis XVI se souvient aussi de tous les entretiens rédigés dans son enfance par M. de la Vauguyon, lorsqu'il a 9 ans
et servant de canevas à sa formation morale et politique, comme ses textes extraordinaires sur la piété, la bonté, la justice et la fermeté. Je cite : « Voulez-vous être pieux ? Étudiez la loi naturelle, cette loi sainte gravée dans tous les cœurs par la main de Dieu même. Comprenez toute l'étendue des devoirs qu'elle vous impose et de ceux qui y ajoutent la loi révélée. La bonté exige de vous de la sensibilité pour tous les hommes, de la clémence pour les coupables, de la compassion et de la générosité pour les malheureux, de la reconnaissance pour ceux qui vous sont particulièrement attachés, de la tendresse pour vos amis, de la politesse pour tous ceux qui vous entourent. En un mot, la bonté exige de vous que vous fassiez le bien de la société en général et celui même de chaque particulier. Voulez-vous être juste ? Regardez vos sujets avec des yeux de père, traitez-les comme vos propres enfants, éloignez pour jamais de votre cour les flatteurs, aimez la vérité. Et élément essentiel, la fermeté est pour tous les hommes, et particulièrement pour les princes, une vertu si absolument nécessaire que sans elle, toutes les autres ne sont rien. En effet, quelque pieux, quelque bon, quelque juste que vous soyez, si vous n'êtes ferme, vous ne saisirez aucun principe, vos meilleures dispositions n'auront aucun effet. Né vertueux sans l'être réellement, vous souffrirez que le vice triomphe et ose opprimer le mérite et l'innocence. » Fin de citation. En cette nuit glaciale du 20 janvier 1793, le roi humilié et abandonné, isolé du reste de sa famille à la prochaine tragique destinée, pense peut-être à ce qui fut sa seule faiblesse, le manque de fermeté. Faiblesse signant sa chute, mais le couronnant de grandeur plus que celle du sacre. Peut-être s'est-il confié à ce sujet à son confesseur, qui l'entendit longuement, avant que le roi ne reposât son esprit dans un court sommeil. Dieu parle dans les songes des justes, comme nous le rapportent en maintes occasions les Saintes Écritures. En fut-il ainsi pour le fils de Saint Louis ? Dieu ne manque pas d'accorder les grâces et les consolations nécessaires pour affronter l'épreuve et pour entrer dans une bonne mort. Quelle paix enveloppa Louis XVI lorsque, l'âme purifiée par cette ultime confession, il trouva la force de s'endormir. Nous possédons le texte des réflexions mises sur le papier par le jeune prince âgé d'une dizaine d'années. Le contenu est d'une maturité époustouflante et d'une constante profondeur humaine et spirituelle, comme ce commentaire composé à la demande de son père, Louis de France. Je cite : « Un roi n'est digne de régner qu'autant qu'il fait la fonction de Dieu sur la terre. Telle est l'étendue de ses obligations. Aussi le seul homme capable de rendre ses peuples heureux est celui qui n'accepte la royauté que pour l'amour d'eux, et dont le but en gouvernant est de ne jamais vouloir l'autorité et la grandeur pour lui, et de préférer toujours le salut de son royaume à sa tranquillité et à son bonheur. » Fin de citation. Un enfant de 10 ans. Peut-on imaginer qu'un archange ait tenu compagnie au roi durant son repos, calmant une angoisse légitime, séchant ses larmes et proclamant qu'il avait dignement rempli son contrat en ne cherchant pas à sauver sa vie, mais en acceptant de la sacrifier pour ses peuples et son royaume? Cléry rapporte dans son journal du Temple ces paroles du roi le 20 janvier 1793. « Je voudrais que ma mort fît le bonheur des Français et pût écarter les malheurs que je prévois. » Et quelques heures plus tard sur l'échafaud, tandis qu'il était lié à la planche de la guillotine, il déclara paisiblement ces mots
rapporté par le bourreau Samson, je voudrais que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Aura-t-il reçu des lumières et des révélations particulières sur l'avenir de la France au cours de son sommeil si bref? Mes chers frères, l'état actuel de notre pays, privé de son roi, privé de Dieu, privé de morale même naturelle, ennemi y compris de l'homme, créature de Dieu, montre bien que la mort du roi fut un acte diabolique, répétition humaine de la condamnation de notre Seigneur. Oportet unum mori pro populo. Il faut qu'un seul meure pour le peuple. Robespierre n'avait-il pas déclaré, lors du procès inique, tout en prétendant être un opposant à la peine de mort, je cite, « Mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. » Hélas, la patrie dont il parle n'est point la France, et les valeurs de la République ne sont point celles de la foi chrétienne. Aucune conciliation n'est possible, sauf à s'acoquiner avec le malin, comme nous ne cessons de le faire depuis plus de 2 siècles, jusqu'à atteindre aujourd'hui une asphyxie, signe avant-coureur du néant. Plût au ciel que Louis ait peut-être bénéficié, durant son repos, de lumière au sujet du royaume qu'il allait remettre en tant que simple lieutenant du Christ entre les mains du grand capitaine. Il aurait pu faire sienne cette émouvante dédicace de Georges Bernanos à son ami Jacques-Valéry Radeau. « Quand je serai mort, dites au doux royaume de la terre que je l'aimais plus que je n'ai osé dire. » Louis XVI est mort pour la France et par la France. Nous pourrions dire de cette trahison ce qui est aussi valable au sujet de tout lien fidèle à l'Église. La pire douleur n'est point de souffrir pour l'Église, mais de souffrir par l'Église. Parmi tous nos rois, certains admirables, d'autres moins dignes de leur métier, Louis XVI fut un de ceux qui aima le plus ceux qui lui avaient été confiés par le divin maître de la vigne. Ces heures de solitude égrenées une à une au cœur de cette nuit terrible n'entamèrent pas son amour et sa fidélité. Et comme chacun le sait, y compris parmi ses ennemis, aucune amertume, aucun ressentiment, aucun désir de vengeance ne l'animèrent jamais. Les gouvernants de notre époque, tout pleins d'eux-mêmes et de leur misérable pouvoir, retireraient grand profit à se pencher sur la geste de nos rois, qui sont aussi les leurs, ne leur en déplaise. Durant les 2 longues heures que dura l'éprouvant trajet entre le temple et le lieu de l'exécution, il ne fit que lire les prières apaisantes des agonisants dans le bréviaire de l'abbé Edgeworth, notamment ce psaume 3, revêtu en ces instants d'un contenu prophétique. En voici quelques extraits dans cette belle traduction du XVIIe siècle que connut le roi. « Seigneur, pourquoi mes persécuteurs se sont-ils multipliés? Il est grand le nombre de ceux qui sont en insurrection contre moi. Oui, vous serez ma gloire, et ma tête qu'ils vont abattre, vous la relèverez. Non, je ne le craindrai pas, ce peuple innombrable qui m'environne. Que votre bénédiction
se répandent sur ce peuple qui est encore le vôtre. Mes chers frères, lorsque la tentation nous saisit de ne point aimer les ennemis, il est bon de regarder l'exemple de notre dernier souverain vraiment très chrétien. La désespérance n'habita jamais le cœur du roi. Et pourtant, il aurait eu bien des raisons de sombrer et de maudire. Ce qu'il vécut durant sa dernière nuit et à l'aube naissante fut le fruit de toute une éducation du cœur et de l'intelligence, éminent exemple de ce que la France était capable de produire en ces temps de gloire. Lorsque la tête royale roula dans le panier et qu'elle fut brandie triomphalement, nul peuple pourra clamer, contrairement à la légende enseignée dans les écoles par la République. Dans la boue et la neige fondante, ce ne sont que les rangs serrés des milliers, des soldats fédérés et des jacobins, piétinant sur place depuis 1h du matin, de crainte d'un ultime soulèvement populaire. Le roi ne put donc jeter un dernier regard sur son peuple. Il n'était entouré que par les nouveaux grands prêtres et les pharisiens, ricanant au pied de ce gibet. Ce ne sont pas les Parisiens qui trempèrent piques et mouchoirs dans le sang royal, mais toute cette lie révolutionnaire qui, depuis, n'a jamais lâché prise et qui continue de danser de façon endiablée sur les ruines accumulées. Georges Bernanos, encore lui, écrivait à son ami Virgilio Melo Franco en 1940, je cite, « Il nous reste les valeurs spirituelles françaises, comme une poignée de cendres dans la main. En soufflant dessus, on fera peut-être rougir une braise encore chaude. Et si petite que soit la flamme, pourquoi n'embraserait-elle pas de nouveau la terre ?» Le roi, pour le repos de l'âme duquel nous prions ce soir, a peut-être reçu de l'archange, dans ses ultimes songes, l'assurance que son sang ne serait pas versé en vain et que la braise rougeoyante ne s'éteindrait pas aussi longtemps que des hommes pieux, bons, justes et fermes seraient enracinés dans son royaume. À chacun d'entre nous, mes chers frères, d'être un de ceux-là. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.